La musique et les mots de la chanson de Dieu sont devenus le jour, sont devenus la nuit. Ce fut le premier soir et le premier matin. Alors émerveillé, il chanta ce refrain. Que c'est beau la vie, que c'est beau la vie. Mesdames et messieurs, chers amis, chers et frères bien-aimés, compagnons de prière, amis de partout, amis de toujours, contemporains dans la foi, collègues de genoux, fêtant du mois de mai, comment nous y est, comment nous avons bonjour, bonsoir. Bonne nouvelle semaine, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées par Jésus-Christ, notre Sauveur. Que c'est beau la vie, que c'est beau la vie. C'est ça, n'a continué à chanter tout mois mai, ou même participant à notre émission de prière du dimanche au vendredi chaque midi, depuis tantôt 9 ans, ou habitué avec ça, mais ou même qui branchait à peine, eh bien, c'est une émission de prière et côté que édifié par la bonne musique ou apprendre selon la parole de Dieu comment profiter des promesses de Dieu, comment nourrir une relation personnelle avec Dieu dans l'adversité, dans toutes circonstances, dans la joie ou dans la tristesse. C'est un espace social aussi, côté que nous célébrons anniversaire avec ceux qui fêtent un nouveau printemps dans sa vie de mariage, dans sa persévérance en Christ, soit anniversaire de baptême et surtout anniversaire de naissance. Nous branchés et que au mois de mai, ça prend une dimension spéciale puisque moun qui fait émission, Pasteur Samuel Gélin, c'est un natif du mois de mai, selon ça que lui observé, ça qu'il a exploré, la caille moun mois mai, eh bien, il fait émission spéciale au mois de mai. Alors, nous tous qui fêtons dans le mois de mai, nous sommes appelés résilients de la grâce, selon Pasteur Samuel. Vous êtes des résilients de la grâce, ce sont des personnes qui passent par beaucoup de difficultés, par beaucoup d'adversités, mais qui sont toujours de bon courage, qui sont courageuses, qui sont persévérantes, qui sont fortes, en sorte que yo ka supporter dans la vie et yo la vie toujours du bon côté. Eh bien, c'est comme ça qu'on a célébré au mois de mai. Pour mon anniversaire cette année, côté que nous avons célébré un anniversaire spécial, nous projeter pour que nous célébrions fête là à travers une campagne d'évangélisation qui pas qu'à fête tout en nous pas encore gain vacances, la fête en été à la deuxième moitié du mois de juillet dans pays côté noté ouais jour côté yeux nous te l'ouvrir. Gen moun qui nous gen 3 moun qui gen tant checker sur nous et qui déjà promettre nos collaborations nous gen yon nan 3 moun yo qui checker sur nous qui déjà déposer geste li. Nous encourager nous faire de même, mais gen 2 autres moun qui checker sur nous. Et pour campagne d'évangélisation, OK, ça commence à marcher, mais pour programme de bienfaisance prôné par la sœur Luna et en termes de son anniversaire, dimanche si Dieu veut ce sera son anniversaire, il a décidé de faire un programme de bienfaisance pour la fêter avec frère Axon yo qui hébergé dans centre de bienfaisance adventiste qui du côté de Petit-Anse. Alors pour programme ça, il nous reste seulement cette semaine. Personne pour encore checker sur nous si ce n'est que frère Wilson. Oh, on va tellement dit non. Bon, en tout cas, il sorti seulement une personne collaborer avec nous déjà. Nous a motivé ou contacter sur Luna dans quel numéro encore 43 22 64 48. On va le mettre sous statut moins. Eh bien, contactez-lui ou bien contactez-moi dans 33 94 14 16 si vous voulez célébrer fête tout dans mois mai à travers une œuvre de bienfaisance pour dire bon Dieu merci. Et si vous voulez souhaiter
fêtant yo bonne fête tout, si vous voulez dire bonne fête, si vous voulez dire Sœur Luna bonne fête, eh bien collaborer dans deux projets ça yo et c'est vaillant source de bénédiction pour aujourd'hui qui c'est 18 mai 2025, 18 mai tout le monde tout haïtien a dit aujourd'hui c'est fête drapeau. Est-ce que n'a fête drapeau? La rue a gagné en pile parade la donne. Est-ce que c'est pour fêter drapeau ou du moins l'école yo qui fait promotion yo ou du moins fanfare qui fait promotion yo? Est-ce qu'il y a vraiment de la civilité, de la citoyenneté dans tout ça? Que vaut drapeau dans le pays d'Haïti? Bon, je ferme la parenthèse et je ferme la parenthèse puisque notre émission n'est pas une émission politique, c'est juste une émission spirituelle et sociale. On nous pas discuter, mais seulement nous pas oublier en tant que citoyens haïtiens qu'aujourd'hui, c'est 18 mai, c'est la fête du drapeau haïtien. En tout cas, et qui me fêter avec cela, peut-être qui se fait des héros qui prennent naissance dans jour ça, jour historique ça, 18 mai. Eh bien, surtout, je dois saluer d'abord Madame Pauline Augustin Pierre et son mari Dias Pierre. Ils ont été choisis en tant que des héros. Ils ont marié le 18 mai, en sorte que guerre qui était by indépendance, qui était fait nous gain drapeau, ils ont même célébré à travers leur lune de miel. Félicitations Pauline et Dias. Joyeux anniversaire de mariage. Et pour l'anniversaire de naissance, nous avons la sœur Paulane Chérilus Sagesse, sœur Paulane Chérilus Sagesse, qui a célébré un nouveau printemps dans son existence. Félicitations, joyeux anniversaire de la part de sœur Josie Ambroise Michel. De la part de sœur Josie Ambroise Michel aussi, nous avons salué Chedli Saint-Vilus, qui a fêté, non, ce n'est pas Chedli Saint-Vilus, c'est Carlos Carestil Paul. De la part de sœur Josie Ambroise Michel, nous souhaitons joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à Chedli Saint-Vilus, de la part de frère Julien Vilus, qui souhaitait joyeux anniversaire à son petit cousin. Nous avons Madame Emmanuel Cher-Enfant Basile qui souhaite joyeux anniversaire à Léa Cher-Enfant Saint-Fleur et à ancien Maximus Augustin. Joyeux anniversaire à vous, messieurs, dames. Bonne fête. Si vous ne pouvez, comme je ne sais pas si vous fêtez le drapeau, mais fêtez-vous vous-même comme des héros. Oui, si nous vivons en Haïti, nous sommes vraiment des héros. Célébrez-vous vous-même. Joyeux anniversaire. Que le Seigneur vous bénisse de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Bonne fête à tous les citoyens qui fêtent le drapeau et qui sont héros si jusqu'à présent, en dépit de tout, nous là toujours, gloire à Dieu. Eh bien, réjouissez-vous, chantez que c'est beau la vie. Et d'après le petit livre que nous avons terminé cette semaine, il ne va même pas toute semaine, nous avons presque fini le dernier chapitre là, au chapitre 7. Qui parlait des clés de l'optimisme et de l'espérance. Ce petit livre qui nous donne des clés pour améliorer notre santé mentale et notre intelligence émotionnelle. Nous pourrons exploiter quelques paragraphes sous le titre de l'anxiété pour apprendre plus de Dieu. De l'anxiété pour apprendre plus de Dieu. Dieu prendra soin de toi. Nous pourrons passer en musique en espagnol. Mais même si c'est en espagnol, mais retenez Dios cuida de mí, qui signifie Dieu prend soin de moi. Eh bien, Dieu prendra soin de toi. Eh bien, pas besoin de peur. Et dans la méditation, il faut de l'anxiété pour apprendre beaucoup plus de Dieu. Bonne audition, on va retourner. Necesito aprender un poco aquí, necesito aprender un poco allí, necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí.
Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque sé Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. Ay sí, Dios cuida de mí, Dios cuida de ti, Dios cuida de ellos, Dios cuida de todos, Dios cuida de nosotros. Bon Dieu prend soin de nous, quelles que soient les circonstances, et c'est ça, natif du mois de mai. Quoi la donne qui fait contre tout et malgré tout, yo pas jamais désespéré, yo pas jamais lâché prise, yo toujours kembe ferme, yo toujours de bon courage parce que yo croit que bon Dieu prend soin de yo contre tout et malgré tout. Et ou même qui pas veut comprendre ça, quelquefois, faut passer par l'anxiété pour capable apprendre davantage comment bon Dieu prend soin de nous, comment bon Dieu accompagne nous, comment bon Dieu a guéri nous, comment bon Dieu pas jamais oublier nous, lui garder promesse lui d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parfois, parfois les puissants de la terre doivent passer par l'anxiété pour reconnaître que c'est bon Dieu. Parfois les grands leaders ils doivent éprouver pour comprendre à quel point Dieu est capable, c'est pas par la force ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. En tout cas, qui me partager avec nous rapidement l'expérience du grand prophète Élie, qui te distingue dans les récits bibliques comme une figure marquante selon 1 roi 17 à 1 roi 19. Élie, le grand prophète Élie, fut l'un des plus grands réformateurs religieux de tous les temps, ayant pour mission de ramener les gens à Dieu. Cependant, il n'était pas exempt de l'anxiété et de la dépression. Le mont Carmel fut le théâtre de la bravoure et du courage d'Élie. Côté Élie, seul, tout solitaire, il a représenté Dieu face à Akab, Baal et leurs prophètes. Élie t'a prié, il t'a fait bon Dieu confiance, que bon Dieu t'a fait descendre du feu du ciel pour consumer le sacrifice. Une manifestation miraculeuse d'amour et de pouvoir qui aurait dû accompagner Élie pour tout le reste de sa vie. Pourtant, quelques jours plus tard, Élie pourra vivre le moment le plus difficile de son ministère. Côté que Élie n'a marron, Élie n'a couru, découragé, abattu, Élie demandé la mort. Dans les circonstances difficiles, ça y a, bon Dieu pas abandonné Élie. Il t'a soutenu Élie grâce à de nombreuses ressources qui t'a fortifié la santé émotionnelle de Élie. Un ange de Dieu est venu vers Élie, lui réveiller pendant qu'il t'a dormi, lui bailler manger. Ça s'est répété pendant 40 jours. Waouh! D'après même vu ça, oui. Pendant 40 jours, c'est un ange de Dieu qui a venu bailler Élie manger. Dieu voyait Élie. Dieu voyait toute bagaille pour Élie capable de survivre à domicile. Bien-aimés soeurs et frères, notre Seigneur se soucie de ses enfants tout bon. Dieu cuida de nous. Oui, Dieu prend soin de ses enfants. Avec la nourriture que Ange l'antépoté by Élie, Élie réussit à se rétablir et à continuer à marcher. Dans sa marche stressante, il trouvait refuge dans une grotte. Et là, il fait une thérapie en dialoguant avec le Seigneur.
Élie priait le Seigneur. Et le grand thérapeute divin t'a prescrit Élie de sortir de la grotte. Dehors, Élie était capable, ouais, il était capable d'entendre, il était capable d'expérimenter comment bon Dieu manifestait dans la nature à travers un vent fort, à travers un grand tremblement de terre, à travers un feu. Et à ce moment-là, bon Dieu instruit Élie pour le capable d'aller dans le désert de Damas. Et dans le désert de Damas, Élie t'a trouvé hors de portée de Silao, qui t'a cherché, qui t'a persécuté là, Akab et Jézabel. Et là, il t'a hors de danger. Dieu le thérapeute suprême, il t'a accordé la foi à Élie. Il aidé à développer foi li. Élie soutenait foi li avec son ange à travers de l'eau, nourriture, dialogue, accompagnement. Élie t'a senti que Dieu était toujours bon côté. Et il est intéressant, bien aimés soeurs et frères, pour nous noter que grâce à des éléments naturels, tant que de l'eau, tant que nourriture, tant que repos, tant que l'exercice physique, mais tout comme des éléments surnaturels, comme les miracles et l'utilisation de corbeaux pour apporter la nourriture à Élie, il faut nous voir comment bon Dieu te prend soin de Élie. Corbeaux, généralement, ils cherchent à manger pour tête pas yo. Mais sous l'ordre divin, les corbeaux apportent de la nourriture aux serviteurs de Dieu Élie. Dans l'histoire, ça, bien aimés soeurs et frères, nous recevons un message clair que quelles que soient les circonstances, que nous sommes dans le désert, qui est chaud, que nous sommes dans la grotte qui est profonde, que nous sommes dans la tempête qui est intense, que nous sommes dans la solitude la plus profonde, dans la fragilité la plus vulnérable, dans l'impuissance la plus absolue, côté anxiété, capable d'exposer nous pour nous ouais, la mort plus douce que la vie. Nous n'avons pas besoin d'inquiéter nous. Bon Dieu a toujours accompagné nous, il a toujours pris soin de nous. Il est à la fois le divin médecin par excellence. Il est le remède. Il est le médecin, il est le remède, il est le thérapeute, il est le traitement lui-même. Il est à la fois le médecin et le remède. Il est un ami fidèle qui ne peut jamais abandonner nous à notre sort. Au contraire, il a soutenu nous, il a protégé nous, il a restauré nous et il a guéri nous. Il a guéri nous. Que ce soit sur le plan naturel, que ce soit sur le plan surnaturel, même Jean l'était offert à Élie pour t'accompagner Élie, pour te guérir Élie de son anxiété. Et bien sûr, dans l'anxiété aujourd'hui, apprendre plus de Dieu, connaître qu'on pas jamais seul, li à ou même Jean l'était à Élie. Et bien réconfortez aujourd'hui et saisissez par la foi l'aide que Dieu a offert parce que la prend soin. Que anxiété ou là capable de découvrir davantage la puissance, l'amour et la richesse de Dieu. Que le Seigneur vous soit en aide. Bonne semaine avec Jésus. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Ô Éternel, notre Dieu, notre Père, notre bien-aimé Créateur, Rédempteur, Consolateur, Grand Pourvoyeur, notre soutien, nous bénissons, nous disons merci de ce que vous apprenez nous, que vous prenez soin de nous, quelles que soient les circonstances, ou pas jamais abandonner nous, ou gain des moyens naturels et des moyens surnaturels pour capable prendre soin de nous. Merci, mille fois merci pour cette bonne espérance que tu nous donnes désormais, Seigneur. Aide-nous à nous accrocher à ces instructions de ta parole. Aide-nous à saisir par la foi, à accrocher nous à tes promesses, pour nous connaître que tu prends soin de nous, pour ne pas décourager, quelles que soient les circonstances, et pour ne pas déshonorer ou tout, parce que vous êtes capable de bénir nous jusqu'au bonheur, félicité. En ce présent moment, nous demandons pardon pour toutes les fois que manque de foi nous fait nous déshonorer ou fait nous faire compromis avec des hommes, fait nous frapper porte, nous pas de frapper, fait nous faire route, nous pas te doué faire Seigneur, quelquefois
épris par l'anxiété, noyés même par l'anxiété, nous qu'on a couru à l'écoute ou pas voyer nous. Oh Seigneur, quelques grands que nous capables nous capables de faire erreur ça. C'est l'Esprit Saint qui peut garder nous, pour rendre nous forts, pour que nous capables toujours tenir un bon témoignage à la gloire de ton Saint-Nom. Seigneur, même Jean avec Élie, ou gagne un petit tout qui a servi ou et qui peut-être qui pensait trop fort pour ne pas noyer par l'anxiété. Et dans l'anxiété étant, parfois, ils veulent décourager, ils veulent déçu. Aïe apprendre dans le moment ça même que dans l'anxiété, ils sont capables d'apprendre davantage de ta puissance, de ton amour, de ta guidance. Ainsi donc, nous avons invoqué nom pour Pasteur Ronel Jean, le président de la Mission du Nord, qui ne se trouve pas présent physiquement au poste à cause de la maladie. Il est passé par des épreuves il y a quelques mois. Seigneur, que Père grâce soit capable d'accompagner lui et aider le, rendre attentif pour le capable d'apprendre de vous davantage. Chaque leader de ton église, dans les districts, les pasteurs, dans les églises locales, les anciens, les diacres, à travers la Mission du Nord, à travers l'Union haïtienne, à travers la division interaméricaine, à travers la conférence générale, aide-nous à apprendre davantage de vous, même dans l'anxiété. Il n'est pas obligé dans l'anxiété. Aide-nous à comprendre l'urgence du moment pour nous capables de rechercher ou davantage, pour nous apprendre plus de vous. Mais si ce doit être dans l'anxiété, pas quitter nous plonger, mais aide-nous, Seigneur, à donner un témoignage efficace à la gloire de ton Saint-Nom. Visite chaque petit tout qui a fait face à une situation difficile. La famille Pierre, en la personne du petit Kaitlin, qui est capable avec vous, en la personne de Sœur Fredo, qui est capable d'aider à apprendre davantage de vous-même. Les épouses de pasteur, Madame Loudine Monestime, Madame Gerline Belizer, Madame Linda Dorismont, Madame Magdala Suprême, Madame Franceline Cantave, que nous sommes capables d'apprendre davantage de vous. Les fêtants d'aujourd'hui, fêtants de mariage, Sœur Pauline et Frère Dias, que nous sommes capables de bénir et que nous sommes capables d'apprendre davantage de ton amour et que nous sommes capables de partager pour mieux vivre. Et la Sœur Paulane, Chérie Lu Sagesse, Frère Carlos, Karin Steele, Paul, Frère Chedli, Saint-Vilus, Sœur Léa, Cher Enfant, Saint-Fleur, Ancien Maximus, Augustin, que tous tes enfants, Seigneur, apprennent davantage de ta puissance et que tous nous sachions que tu prendras soin de nous, quelles que soient les circonstances, pour que nous soyons capables de faire confiance et pour nous capables et remporter de brillantes victoires, servant de témoignage à la gloire de ton Saint-Nom et à l'édification de tous ceux qui croient en toi, voire à gagner des âmes pour toi. Bénis la semaine pour nous, donne-nous de rester sous l'abri de ta tente, ô Éternel, notre Dieu, pour jouir de ton amour et pour témoigner de ta gloire. Nous comptons sur ton secours. Bénis-nous de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. C'est grâce et c'est faveur, nous te les réclamons au nom de Jésus, lui qui vit et règne dès avant tous les temps, maintenant au siècle des siècles. Amen. Descuida de mí.